et on va respecter le timing et on va démarrer ce webinaire spécial optimisation de votre profil LinkedIn. Je vais commencer, si ça veut bien, par vous parler brièvement de Cogité. Cogité, cabinet conseil web. Notre métier, c'est d'accompagner les TPE et les PME dans leur stratégie de communication web et sa mise en œuvre opérationnelle. On est 6 aujourd'hui, Thomas et moi-même qui co-dirigeons Cogité depuis maintenant 10 ans. Lucille, Clémentine et Marion qui sont nos chefs de projet et Édouard qui nous a rejoints en début d'année pour développer Cogité dans sa version Aquitaine. Retenez aussi qu'on est organisme de formation. Aujourd'hui, on propose des formations qui sont éligibles dans les OPCO de vos entreprises, mais aussi via votre CPF. On est certifié Calliope. Donc, n'hésitez pas si vous avez des besoins en formation ou envie d'aller plus loin, notamment sur la partie LinkedIn, on peut tout à fait vous aider là-dessus. Nos différents domaines de compétences, création, refonte de sites, réseaux sociaux, ça va être notre sujet du jour, de l'acquisition en trafic payant, du référencement et évidemment de l'analyse de performance. Un petit mot également sur Tourcoing Entreprendre, réseau dont je fais partie, réseau tourquenois, hein, comme son nom l'indique, qui réunit les entreprises, les chefs d'entreprise de Tourcoing. C'est un réseau qui a été créé en 2016. On est un peu plus de 200 aujourd'hui, les chiffres ne sont pas forcément à jour. L'objectif, c'est de favoriser la connaissance des entreprises de Tourcoing et de son territoire. Il y a vraiment de tout chez Tourcoing Entreprendre. Le jour où on pourra se retrouver en physique, je vous invite vraiment à participer à un de nos temps forts, que ce soit une visite d'entreprise ou une plénière thématique. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de renforcer le réseau, tant en termes de synergie, de recommandations, de recrutement et évidemment de business. Allons-y, parlons de ce qui nous intéresse aujourd'hui. De LinkedIn, comment ça va se passer? Alors, j'espère que ça va bien se passer et que vous repartirez avec des choses intéressantes et que vous pourrez mettre en application tout de suite. Donc, on va parler un peu de LinkedIn, hein. Je vais quand même vous me donner 2-3 stats. Je vais vous parler de votre profil. Je vais vous expliquer comment interagir sur LinkedIn, comment travailler votre page entreprise et ce qu'il faut retenir. Infographie plutôt sympa qui vous montre en fait ce qui se passe en 1 minute sur internet dans le monde. Il y a 4 millions de recherches sur Google, il y a plus d'1 million de connexions à Facebook, plus de 20 000 quasiment 20 millions d'échanges de textos envoyés. Pour ceux que ça intéresse, il y a plus d'1,6 million de matchs sur Tinder. Voilà, aujourd'hui, ça veut juste vous dire que le web et les réseaux sociaux sont pas des indispensables, mais ils sont aujourd'hui incontournables dans une stratégie de communication d'entreprise. Deuxième chose à retenir, et on y reviendra tout à l'heure, c'est la temporalité. Il se passe énormément de choses en 1 minute. Dites-vous bien que votre activité, vos publications, c'est le cas aussi. Elles ont une durée de vie très courte. En parlant de durée de vie, vous voyez ici une infographie avec les 6 réseaux sociaux principaux qui sont les plus connus aujourd'hui et dans lesquels on va travailler des stratégies d'entreprise. La temporalité d'un post sur LinkedIn, c'est 24 heures. C'est-à-dire que vous allez poster via votre profil un contenu, en moyenne, il est visible pendant 24 heures. Versus un Twitter, dont l'objectif est de faire énormément de contenu très rapidement. Un tweet, au bout de 18 minutes, on ne le voit plus. Donc, ayez toujours cette notion en tête. LinkedIn, ça a été créé en 2003 en Californie. C'est un réseau qui est en constante croissance, un réseau qui, à la base, était dédié au recrutement et qui, aujourd'hui, est vraiment passé d'une logique de recrutement à une logique de visibilité à la fois de profil, mais aussi d'entreprise. Chez Cogité, aujourd'hui, je pense que ne pas me tromper en disant que pas un de nos clients en B2B n'a pas de page LinkedIn. Ils ont tous une page LinkedIn et on leur apprend à communiquer dessus.
Important à retenir et qui va avec ce que je disais précédemment sur la temporalité, le temps moyen passé sur LinkedIn par les membres, c'est 17 minutes par mois. Cette stat, elle va grossir. Elle va grossir parce qu'on a tous eu une année où on était plus derrière nos écrans, qu'autre chose, et que le réseau, est aujourd'hui en constante croissance. Mais gardez ça en tête, ça reste une notion importante. Gardez aussi en tête, et c'est là où c'est, très intéressant, c'est que, aujourd'hui, il y a 20 millions d'utilisateurs sur LinkedIn, profils et pages incluses. Sur ces 20 millions d'utilisateurs, il n'y a que 11 millions de personnes qui sont actives. Je vous donne un exemple tout simple. Mon papa, un jour, on lui a demandé de créer, il a reçu une invitation à créer son profil LinkedIn. Il l'a fait et je pense que depuis, il n'y est jamais retourné. C'est un utilisateur, ce n'est pas un membre actif. Autre chose à retenir, dites-vous bien qu'aujourd'hui, LinkedIn, c'est le réseau le plus incitatif. Alors, on dit l'achat, mais en tout cas, la prise de contact de business. Aujourd'hui, il y a plus de 45% des décideurs en B2B qui ont en moyenne d'âge 44 ans, donc qui sont des gens, des cadres sup, des gens actifs et décisionnaires dans leur business, qui consultent LinkedIn et qui, derrière, alors pas immédiatement, mais en tout cas, vont faire une prise de contact avec une entreprise, faire un formulaire de contact et du coup, développer votre business ou leur business à travers ce réseau-là. Pour vous, vous allez utiliser ce réseau pour communiquer auprès de vos cibles, créer ou adhérer à des groupes professionnels. On ne va pas forcément l'aborder aujourd'hui dans la profondeur, mais n'hésitez pas à aller regarder un petit peu les groupes qui sont dans votre activité et à faire des prises de parole parfois, enfin de temps en temps, mais en tout cas de faire des prises de parole pertinentes et de vous faire connaître, bien évidemment, dans votre secteur d'activité en publiant des actualités sur votre entreprise, sur votre profil, vos démarches et votre marché. Votre profil. Comment gagner de la visibilité en 5 points essentiels? Évidemment, une photo professionnelle. Alors, certains vont sourire, mais en tout cas, ça arrive, je le vois très régulièrement. Ne mettez pas une photo de vous à la plage ou en train de boire l'apéro avec des copains sur LinkedIn. C'est clairement pas fait pour ça. Mettez aussi une photo de couverture professionnelle. Là, vous le voyez ici. Moi, j'ai mis la photo de couverture qui mentionne Cogiter. Tout simplement, c'est ce que la personne qui va consulter votre profil va voir en premier. On va aller faire un tour sur mon profil. Et là, je vais brièvement vous expliquer parce que c'est encore une fois on n'a pas beaucoup de temps. Quelques petits tips sur votre profil. Évidemment, donc pour aller changer votre photo de couverture, et c'est la même chose sur toutes les sections de votre profil, vous avez ce petit crayon. Vous pouvez aller chercher une photo qui sera dans votre ordinateur et que vous pourrez ici venir ajuster. De la même manière, il est important sur LinkedIn, on va parler bon sens et algorithme. On va essayer de trouver un équilibre entre les deux. Il est important de remplir toutes les sections de votre profil. Ce qui est sympa sur LinkedIn, c'est que plus vous allez avancer dans la complétude de votre profil, plus il va vous dire où vous en êtes. Donc, n'hésitez pas ici à mettre des infos courtes, pertinentes, concises et efficaces, et d'aller également, alors je vais un peu plus loin, raconter ce que vous faites. Il y a beaucoup de profils aujourd'hui où on va juste se contenter de mettre le titre de ce qu'on fait et on ne va pas aller raconter ce qu'on fait. Sauf que c'est important pour 2 choses. C'est important pour votre crédibilité professionnelle et de montrer tous vos champs d'expertise et de compétences à votre réseau et à ceux qui veulent, à ceux qui veulent l'intégrer ou qui viennent de l'intégrer. Et ça va aussi vous permettre d'être mieux référencé dans les profils et dans la partie recherche de LinkedIn. Donc c'est vraiment un élément à ne pas négliger. Je vous invite à prendre le temps
de le faire. Et en plus, ça peut vous rappeler les bons souvenirs que vous avez eus dans votre carrière professionnelle. N'hésitez pas aussi à rajouter, vous avez une expertise, vous avez une certification, vous vous êtes formé à quelque chose de spécifique. Ici, vous allez pouvoir ajouter votre certification, l'organisme de délivrance, s'il y a une expiration ou pas. C'est encore une fois un gage de professionnalisme et de montrer votre expertise. La partie compétences et recommandations. La partie compétences et recommandations est importante aussi parce qu'elle prouve votre professionnalisme et ce que vous savez faire. Ça vient confirmer tout ce que vous avez raconté plus haut. Ici, pour ajouter une nouvelle compétence, vous allez cliquer sur « Ajouter une nouvelle compétence ». On va vous en suggérer en fonction de votre profil. Moi, par exemple, je vais rajouter « Marketing sur les réseaux sociaux » et je vais l'ajouter à ma liste de compétences. Sur ce petit crayon, vous allez pouvoir choisir les compétences principales que vous allez mettre en avant. Vous l'avez vu, en fait, il peut n'y en avoir que 3. Si je décide de mettre le marketing en premier, il ne va pas vouloir. Il va dire, voilà, tu ne peux pas en avoir plus de 3. Il faudra donc que je vienne ici enlever la petite épingle et que je vienne ajouter marketing dans mes 3 compétences principales. Vous pouvez aussi ensuite jouer avec l'ordre de vos compétences. Alors ça, c'est sympa à faire pour 2 choses. Si vous êtes en recherche d'emploi et que vous avez des compétences à montrer et si vous êtes dans une démarche de prospection et qu'on vient voir votre profil LinkedIn et que c'est en corrélation avec la proposition commerciale que vous avez pu faire à quelqu'un. La partie recommandation. La partie recommandation, c'est clairement la partie un peu plus touchy, dans la mesure où c'est toujours un peu difficile d'aller dire: «Bah, tiens, est-ce que tu peux, me faire une recommandation?» Moi, je vous recommande, en tout cas, moi, c'est la manière que je fais, c'est de le faire spontanément, auprès des gens que vous avez envie de recommander, il faut rester vrai. Et vous verrez que logiquement, en général, le ping-pong se fait assez bien et quand vous donnez une recommandation, en général, derrière, vous en recevez une. Ça aussi, c'est important pour votre crédibilité professionnelle. La partie réalisation, moi, vous l'avez vu, j'ai mis que mes langues. Vous pouvez y ajouter ici vos expériences de bénévolat, vos réalisations. Vous avez bossé sur un projet associatif, c'est bien aussi de le mettre ici. Et enfin, toute la partie centre d'intérêt. Donc sur votre profil, voilà, restez avant tout vrai. Vous faites un résumé de votre profil, vous parlez, de vous et de vos réussites. Recommandez les gens qui sont recommandables, encore une fois, et surtout restez vrai. N'allez pas raconter des choses sur lesquelles on va venir vous chercher après et vous serez évidemment pas capable de répondre. Donc sur les invitations, surtout, veillez, voilà, c'est pareil, hein, c'est comme dans la vraie vie, hein, quand vous invitez quelqu'un à boire un verre, à déjeuner, ou à passer un bon moment avec vous, c'est pas juste un like. Alors tout dépend du réseau sur lequel vous êtes, vous allez me dire, mais en tout cas, quand vous avez vous invitez les gens, voilà, vous faites une invitation formalisée. C'est la même chose sur LinkedIn et ça sera d'autant plus qualitatif. Le contenu, comment interagir sur LinkedIn? Le contenu, c'est clairement un élément à ne pas négliger. Encore une fois, je vais vous le raisonner en termes de bon sens et d'algorithme pour donner plus de visibilité à vos posts. Vous êtes sur un réseau social. Il faut garder en tête, il faut penser utilisateur. Il faut communiquer sur de l'information, sur de la solution, sur de la bonne pratique. Sur des choses un peu divertissantes. Vous voyez à droite le post que j'ai relayé sur les 10 ans de Cogité. Je vous invite à aller rigoler, aller voir si vous voulez voir un petit peu ce qu'on a fait. C'est un peu rigolo et décalé. Encore une fois, on reste dans une considération professionnelle.
les vidéos de chats qui tombent de l'armoire, vous bannissez ça de votre réseau professionnel. Vous consacrez ça à Facebook, à Instagram, à Snapchat, à ce que vous voulez. Mais ici, on est entre professionnels. Sur la création de vos posts. Sur la création de vos posts, encore une fois, on va le raisonner algorithme et bon sens. Mettez de la forme. Ne me faites pas des gros blocs de texte. Soyez light avec les émoticônes. On n'est pas non plus, on reste professionnel. Allez-y de manière light. Structurez le post parce que c'est aussi ce qui va lui donner de la visibilité. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des posts qui soient bien structurés, qui soient longs. Et dans la visibilité de votre post, à débattre, à engager la discussion, à inviter les gens à rebondir, à commenter et à dire ce qu'ils pensent de vos posts. Quand vous partagez un post, partager, c'est très bien. Par contre, je vous invite à commenter ce que vous partagez. Partager un post, c'est facile, hein. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton en bas et ça part tout seul. Sauf que vous gagnerez en crédibilité, en expertise et en démonstration en expliquant pourquoi vous partagez ce post. Quel est l'intérêt de partager ça à votre communauté? Quelle est la légitimité que vous y mettez? Ça, c'est important. Ce que je vous dis là, c'est valable aussi pour vos pages entreprises. N'hésitez pas non plus à taguer des gens, mais à ne pas taguer en masse. Il n'y a rien de plus intrusif et d'envahissant de recevoir 12 000 notifications disant que vous avez été identifié dans un post. Il y a un moment, on identifie les gens parce qu'on veut les solliciter, parce qu'on pense qu'il y a un intérêt à les solliciter et que ça va les intéresser. Donc, on évite autant que faire se peut de faire des listes et des listes de tags de personnes dans son post ou dans sa publication, appelez-le comme vous voulez, ça n'a pas d'intérêt. Je vais vous expliquer maintenant, dans les grandes lignes, comment fonctionne la vie d'une publication sur LinkedIn. Vous publiez votre publication. Donc là, je vais vous parler d'algorithme. J'essaie de le faire le plus simplement possible. Et juste pour vous expliquer comment ça fonctionne globalement. Il y a d'autres choses, on ne sait pas. L'algorithme, il continue d'évoluer. Et gardez en tête que ce que je vous dis là, ce sont des bonnes pratiques qui peut-être vont évoluer et vont changer d'ici 6 mois, 1 an ou même dans les semaines à venir. L'algorithme de LinkedIn va expertiser la qualité, il va juger de la qualité de votre publication. Il va préférer que vous fassiez un post plutôt que vous écriviez un très long article. Il va privilégier aussi les publications qui sont natives. Il va les identifier en non-spam, ce qui veut dire que quand vous faites une publication avec un visuel, il va apprécier. Quand vous faites une publication avec une vidéo que vous téléchargez sur le réseau, il va apprécier. Si vous mettez un lien YouTube, si vous mettez un lien vers Facebook, si vous mettez un lien vers un site web, et encore, ça va encore, mais si vous mettez des liens vers d'autres plateformes qui sont finalement concurrentes de LinkedIn, il y a de fortes chances, il y a des risques qui ne mettent pas en valeur votre post. En tout cas, il va le disqualifier. La mise en forme, ça j'en ai parlé tout à l'heure, est importante. Aérez vos posts. Choisissez la qualité de votre contenu. C'est autant d'éléments que LinkedIn va juger dans son algorithme. À partir de là, il va décider de tester votre publication dans la diffusion, donc dans le fil d'actualité. C'est ce que vous voyez en premier quand vous vous connectez sur LinkedIn. Et après, il va le juger de la manière suivante. Quand il y a un j'aime sur la publication, il va vous rajouter 1 point. Quand il y a des commentaires sur cette publication, il va vous rajouter 2 points. Quand votre publication va être partagée, il va la gratifier de 3 points. Et enfin, plus ce sera rapide en termes d'interaction, plus les gens vont liker, plus les gens vont commenter, plus les gens vont partager rapidement votre publication, plus il va lui donner de la visibilité dans le fil d'actualité.
Alors, quand je dis rapidité, appelez pas toutes vos relations en disant, «J'ai posté, il faut que tu likes dans la seconde». Non, il faut que ce soit fait, voilà, dans les minutes ou dans les heures qui viennent, toujours en gardant en tête que, voilà, un post, ça a une visibilité qui est quand même assez courte. On a parlé de 24 heures tout à l'heure. Donc n'hésitez pas, et ça, vous pouvez le faire aussi, via votre page entreprise, de notifier les gens avec qui vous travaillez ou les gens de votre réseau, d'aller aimer vos publications. Plus ces conditions-là seront remplies, plus LinkedIn fera vivre longtemps la publication dans le fil d'actualité, et moins il y en aura, bah, votre post va disparaître et on ne le verra même plus au bout de 24 heures. N'hésitez pas à interagir. N'hésitez pas non plus à faire vivre vos publications dans le temps. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez très bien aussi aller, alors déjà, il faut répondre aux commentaires qu'on fait sur vos publications, et n'hésitez pas, si vous faites l'annonce, bah, par exemple l'annonce de ce webinar, j'aurais très bien pu, enfin, ce que j'ai fait d'ailleurs, d'aller sur une publication ancienne où j'avais annoncé le webinar pour dire, bah, ça y est, je vous envoie le lien Zoom, vous pourrez vous connecter demain à partir de telle heure. Ça va faire vivre la publication parce que tous les gens qui auront commenté, liké, vont avoir une notification de mise à jour de cette publication ou de commentaire de cette publication. Encore une fois, c'est bien pour l'algorithme. Il faut l'utiliser avec parcimonie. On n'est pas là pour être hyper intrusif et harceler les gens. Donc, pensez aussi à ça. Pensez surtout utilisateur et pensez aussi, est-ce que moi, j'aimerais avoir cette technique-là? La page entreprise. La page entreprise, à quoi ça sert? Ça sert évidemment à valoriser son activité et ses services auprès de sa communauté. Ça permet d'attirer des prospects et générer des leads, donc générer du contact entrant. Intéresser enfin faire créer des partenariats ou communiquer auprès de ses parties prenantes, d'interagir avec son public et d'améliorer sa visibilité et son référencement naturel sur Google, parce que votre page qui doit, je l'espère, envoyer sur votre site web, va faire du lien externe. Je tiens à préciser là-dessus, c'est important, que les réseaux sociaux en général, avec un petit bémol sur la partie e-commerce, mais en tout cas en B2B, les réseaux sociaux ne servent pas en premier lieu à faire de l'acquisition de trafic et de la génération de contacts. Ça sert avant tout à faire de la visibilité et de la notoriété. Sauf si vous faites des campagnes payantes d'acquisition sur LinkedIn, vous avez un autre objectif. Mais en tout cas, quand vous communiquez de manière régulière et optimisée sur votre page entreprise, ça sert avant tout à vous faire connaître. L'objectif, évidemment, c'est de générer du lead après, mais en tout cas, c'est un levier. C'est pas direct. Et évidemment, ça sert à fédérer vos équipes, puisque vous allez avoir une stratégie de communication entreprise. Là-dessus, il faut réfléchir à votre contenu. On va pas créer une page LinkedIn parce que le concurrent y est. Alors, il y est peut-être, mais peut-être qu'il dit des choses ou il alimente pas sa page, et cetera, et cetera. Il faut absolument réfléchir à ce que vous allez dire avant. Il faut timer les choses, il faut varier les posts, donc il ne faut pas parler non plus que de votre métier ou que de votre produit phare, et cetera. Il faut aussi le considérer dans une perspective de marché et en variant les posts. Il n'y a rien de plus ennuyeux une page où on voit toujours la même chose. Là-dessus, c'est clairement un projet que vous pouvez faire vivre avec vos collaborateurs. Chez Cogité, c'est ce qu'on aime faire, nous, quand on mène nos ateliers d'intelligence collective sur les stratégies de réseaux sociaux. On fait venir tous les membres de l'entreprise parce que chacun peut avoir une vision selon son métier, selon son service, selon son ancienneté. Et ça vient enrichir les réseaux sociaux. On va passer sur la page entreprise de Cogité. Et là, je vous fais rentrer dans l'intime de Cogité en vous montrant la page, que je vous invite à suivre si ce n'est pas encore le cas. Et je vais vous montrer les coulisses.
Donc ici, vous allez avoir un résumé de votre page. Je vais pouvoir ici venir publier comme vous pouvez le faire. Ici, je pourrais très clairement prendre une photo de vous pendant ce webinaire et venir faire une publication en disant merci aux participants, etc., etc. Et en vous taguant tous. Non, c'est une mauvaise réponse. J'attendais des réactions. Non, je ne vous taguerai pas tous. L'objectif, c'est par exemple de taguer Tourcoing Entreprendre, qui organise ce webinaire, et voilà, de s'arrêter là, de mettre une photo. Et je ne vais pas aller vous taguer tous. Alors déjà, vous êtes très nombreux, vous n'êtes pas tous dans mon réseau. Et puis, encore une fois, l'objectif, c'est de ne pas être intrusif. Donc ici, je vais pouvoir poster les posts. Quand vous faites un post, vous pouvez envoyer une notification à vos employés, ce qui permet aussi de raccourcir le temps de réaction. D'ailleurs, je vous disais que plus un post il va être liké, aimé, partagé rapidement, plus il va pouvoir être visible. N'hésitez pas à utiliser la notification aux employés. En termes de timing, ne publiez pas 4 fois par jour. Déjà, il faudrait que vous ayez énormément de choses à dire, mais ne publiez pas trop sur une page LinkedIn. Un post par semaine, un post par jour, si vous avez beaucoup de choses à dire, c'est suffisant. 1 à 3 posts par semaine, c'est très bien. Vous allez commencer à gagner en visibilité. L'idée, c'est de la variété de contenu et de poster des choses qui soient pertinentes. Je regarde le timing, on est bon. Je vais aller dans la partie statistique. La partie statistique, c'est toujours intéressant. Peu de gens la connaissent, alors qu'il y a plein d'infos super sympas et qui vont aussi vous aider à mieux communiquer, alors au bon moment ou pas, mais en tout cas à savoir quand est-ce que vos visiteurs et vos abonnés sont là. Deuxième notion importante, ici, vous voyez que, donc là, on a résumé des 30 derniers jours. Je sais qu'on a augmenté en visiteurs uniques, donc on a de plus en plus de visites, et que la page est de plus en plus vue. Faites attention quand vous faites des publications. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, LinkedIn est avant tout consulté sur un mobile. Donc, réfléchissez vos posts, et notamment quand vous mettez des éléments visuels, pensez à ce qu'ils soient compatibles avec votre smartphone. Testez-le, tout simplement. Il n'y a pas de meilleure vérification que le test. Ici, vous allez pouvoir aussi, ici, vous voyez les principales fonctions. Vous pouvez aller changer en disant, tiens, mes visiteurs, d'où ils viennent. Majoritairement, ils viennent, en tout cas pour Cogiter, ils viennent de Lille. Vous pouvez aussi aller voir le niveau hiérarchique, non à qui ça s'adresse, notamment si vous êtes plus dans une démarche, par exemple, de recrutement. Si vous allez chercher du jeune diplômé, ça peut être intéressant de voir un peu la proportion. Le secteur d'activité. Et enfin, la taille de l'entreprise. Je vous donne un peu aussi la démographie des gens qui viennent voir votre page. Pas forcément des gens qui sont abonnés, hein. Je tiens à préciser, c'est assez différent. On va le voir après. Vous allez aussi pouvoir voir les statistiques de vos nouvelles. Vos nouvelles, c'est vos publications. Vous retrouvez ici un résumé du pourcentage de nombre de réactions et du coup de la progression ou non des réactions sur vos posts, des commentaires et des partages. Donc, réaction, c'est cœur, pouce. Sur LinkedIn, il y a le salut, etc. Toutes les réactions. Ça va vous permettre ici aussi de voir quelle publication performe le mieux et la thématique des publications qui performent le mieux. Alors, je ne sais plus ce qu'on a publié chez Cogiter le 10 février. C'est notre vidéo d'annonce en code d'Opale. On a fait une vidéo. Donc déjà, un support qui marche plutôt pas mal. On l'a mis en natif. On a fait 1600 vues de la vidéo. Ici, vous allez voir, alors je vais essayer de vous expliquer ces choses un peu barbares, qui est le taux d'engagement. Un taux d'engagement, c'est le ratio entre le nombre de vues
de votre publication, le nombre de j'aime, enfin, le nombre de, donc, du coup, de réactions, de commentaires et de partages. Un bon taux d'engagement, c'est un taux d'engagement qui va être entre 5 et 8. Ça veut dire que votre post, il aura eu de la visibilité, il y aura eu de la pertinence et qu'il sera jugé bon aussi sur les réseaux. Et ici, alors, on ne cartonne pas toujours, hein, mais ici, voilà, on n'a pas forcément des taux d'engagement toujours hyper performants, ce qui signifie que ça peut vous donner une idée de ce qui intéresse votre communauté et du coup d'adapter votre stratégie et le contenu de vos posts en fonction de ça, en fonction des thématiques et des nombres de vues et des likes de vos publications. Sur la partie abonnés, là, vous allez pouvoir voir encore une fois un résumé de vos abonnés, de quand les gens se sont abonnés le plus. Vous allez aussi pouvoir mettre ça en corrélation avec vos thématiques de post. Bah, vous savez que on le voit notamment sur des gens qui postent, qui mettent des annonces en disant voilà, on recrute tel type de poste. On sait pertinemment que sur ce type de poste-là, on va avoir une recrudescence d'abonnés. Parce que les gens qui ont envie de postuler, de candidater sur un poste d'une entreprise, en règle générale, s'ils sont un peu malins, ils vont aller liker la page qui les concerne. Donc ça, c'est aussi intéressant d'avoir cette analyse-là. Et puis, vous allez pouvoir voir toutes les personnes qui suivent votre page. Bah, je ne veux pas tous les faire, hein. Donc c'est toujours aussi sympa d'aller voir un peu les typologies. Ici, de la même manière, vous allez voir les lieux, les fonctions, le niveau hiérarchique des gens qui vous suivent, le secteur d'activité et enfin, la taille de l'entreprise à laquelle les gens appartiennent. Vous pouvez aussi avoir des entreprises. Alors, ça, LinkedIn vous le met automatiquement. Vous voyez, nous, Peignage du Mortier, ce n'est pas quelqu'un qui est pas dans le même secteur d'activité que nous, mais c'est un client à nous. Et en plus, c'est un membre de Tourcoing Entreprendre. Et qui va vous donner un petit peu ce qui se passe sur les statistiques des copains. En termes d'activité, vous allez voir ici toutes les demandes, les commentaires, les mentions de votre page. Et ce qui est important là-dessus, c'est quand vous allez voir les mentions, voilà, évidemment, c'est moi-même qui ai mentionné la page Cogité, ça n'a pas grand intérêt. Mais exemple ici, Tourcoing Entreprendre a mentionné Cogité dans un de ses posts. Je vous invite encore une fois, pour donner de la visibilité à la page, et ici on ne l'a pas fait, c'est pas bien, d'aller mettre un j'aime ou une réaction et dans l'idéal, quand c'est pertinent, d'aller commenter. Ça va encore donner de la visibilité à votre page, à votre post et vous rendre visible auprès d'une communauté qui ne vous connaît pas forcément encore. Est-ce que j'avais encore d'autres choses à vous dire là-dessus? Donc voilà, gardez bien ça en tête. On varie les plaisirs, on poste régulièrement, mais pas trop. Parce qu'encore une fois, la temporalité des contenus fait que ça n'a rien d'en faire 5 par jour. Privilégiez encore une fois la qualité à la quantité. Un outil qui peut vous aider si vous êtes dans une logique de page entreprise, c'est un truc qui s'appelle Buffer, qui va vous permettre en fait de programmer vos publications. C'est-à-dire que si vous travaillez, vous donner un exemple bateau, le lundi matin, vous avez une réunion d'équipe, vous pouvez travailler ensemble une fois ou 2 fois par mois votre stratégie de publication sur LinkedIn. Quelqu'un peut se charger de dire, bah, voilà, moi, je planifie les posts qui vont être publiés sur la prochaine quinzaine. Alors, évidemment, c'est très bien parce que ça va vous faire gagner du temps. Vous allez pouvoir choisir quand vous publiez.
voir le post avant qu'il soit publié. Par contre, ça ne fait pas la modération. C'est-à-dire que quand vous publiez quelque chose, je vous invite quand même à aller voir ce qui se passe, à aller voir ce qui se dit en termes de commentaires parce que vous allez devoir interagir. Ça va vous permettre de gagner du temps. En aucun cas, ça va vous permettre d'interagir alors physiquement ou en tout cas virtuellement avec votre communauté. Mais en tout cas, ça peut vous aider. Retenir, de toute façon, ça vous l'aurez, optimisez votre profil dans un premier temps. Définissez vos objectifs de communication. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qui va intéresser les gens? Qu'est-ce que j'ai envie de communiquer de mon savoir-faire, de mon expertise et des bonnes pratiques ou de mon marché? On interagit sur ces publications, on partage en disant quelque chose et on commente tout ça avec bon sens et en natif. Encore une fois, en natif, je publie plutôt directement une vidéo ou une image que j'ai à moi plutôt que de partager un lien. On privilégie la qualité à la quantité. On ne tag pas la terre entière dans les posts. Et sur la communication entreprise, on réfléchit vraiment en amont à ce qu'on va dire, à quand on va le dire et surtout pour quel objectif.